Bonsoir à tous, bienvenue sur Vision, notre émission Haki li Hakaytek. Ça veut dire en français raconte-moi ton histoire. Aujourd'hui, j'ai un invité surprise que moi j'aime beaucoup, j'ai fait connaissance avec lui et c'est un influenceur, c'est quelqu'un de très connu et qui a commencé franchement avec rien du tout. Je vais le laisser se présenter et puis on va avoir une discussion hyper sympa. Croyez-moi, on va le faire parler. Je vous présente à tous Didi. Ouais. Ok, moi c'est Didi Prod, influenceur, créateur de contenu sur TikTok, avec plus de 2,6 millions d'abonnés et j'ai 26 ans, des nationalités gabonaises et maliennes. Cool. Bah, écoute Didi, moi je voulais que tu nous en parles un petit peu de ton concept, de ton parcours d'abord. Moi j'ai envie de savoir t'es qui. Franchement, de ton parcours, d'où tu viens, alors d'où tu viens. Raconte-nous, c'est qui Didi? Ok, je suis comme je disais, Gabonais malien. J'ai vécu et grandi au Gabon. J'ai fait quasiment toutes mes études là-bas. Ouais. Et ouais. Ton parcours, c'est quoi ton parcours? C'est quoi ta formation? En gros, raconte-nous comment tu es arrivé. Parce que là, tu viens d'Afrique. ouais, c'est bien ça. Tu as atterri en Europe. C'est bien ça. Enfin, voilà, à partir de l'école, raconte-nous un peu ton parcours. Ok, actuellement, je suis en Master 1 cinéma audiovisuel. Ah oui, donc, quand même. je fais je suis en rapport avec ce que je fais sur la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et notamment, je me suis lancé dans les vidéos, je pense, en 2019, suite au Covid-19. Et comme il n'y avait rien à faire, il y avait l'ennui à la maison, bah, j'ai commencé à faire un peu de la création, écrire des scénarios. Donc cette idée, elle est issue du Covid. C'est bien ça. Ouais, il n'y avait rien à faire. Le Covid, il n'a pas que des points négatifs. Ouais. Il a quand même fait parler les gens et il les a fait sortir de leur confort. Exactement. Et du coup, je ne me voyais même pas parler devant une caméra. J'étais super timide. Je n'arrivais pas à causer. Et au fur et à mesure, j'écrivais des scénarios. Il fallait les concrétiser, il fallait les réaliser. Ouais. Et j'ai créé une équipe avec laquelle on commençait à tourner des petites scènes. On filmait, on faisait des petits montages. Ouais. C'était pas forcément ce qui est aujourd'hui, mais c'est de là où je commençais à me lancer. Et après, bah, j'ai eu à faire la procédure Campus France. Et dans mes recherches. Du Gabon ou du Mali? Non, du Gabon. Du Gabon, oui. Ouais, j'ai commencé à faire, j'ai fait Campus France au Gabon. Alors moi, je veux poser une question. Oui. Franchement, t'es plus gabonais ou plus malien? Ben, en fait, je suis les deux. Mais en soi, je suis plus gabonais parce que là, tous nos frères africains qui nous écoutent, là, fais attention à ce que tu dis. Ouais. Tu es plus gabonais ou malien? Non, je dirais les deux, mais... Arrête. En soi, mais moi, ma question, elle est claire. Tu es plus gabonais ou malien? Ne dis pas les deux. Ouais, je suis plus gabonais. Parce que j'ai quasiment vécu là-bas. C'est qui gabonais? Les parents sont gabonais tous les deux? Non, je suis malien de père et de mère. D'accord, ok. Ouais, c'est juste que j'ai grandi là-bas. Et là, tu dis que tu es gabonais? Ouais, puisque j'ai quasiment fait ma vie là-bas. Attention à ce que tu racontes. Hein, non, j'assume. Ouais, j'assume. Parce que... Genre, il y a une équipe de foot, le Mali, le Gabon, les Gabonais. Non, je suis malien. Je suis malien. Mais en soi, c'est mes deux pays, le meilleur gagne. Tu vois, le meilleur gagne. Là là. En soi... D'accord, mais c'est pas grave. C'est très bien. Non, c'est pas grave. En tout cas, voilà, t'es gabonais. Alors, on va dire t'es malien du cœur. Ouais. Et gabonais de nationalité. De nationalité. Ouais. D'accord. Bon, bah, très bien. Bon, écoute, vas-y, je te laisse continuer. Ouais. Et du coup, bah, quand j'ai postulé par Campus France, j'ai été accepté dans une école de cinéma ici à Paris 8, qui était carrément 15 minutes de chez moi, où je vivais chez ma tante. Je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer directement dans ce que je suis en train de faire actuellement. Et dans ce, je suis arrivé en France. J'ai fait une année, je me suis rendu compte que ouais, j'aimais bien. Et dans ça, j'ai continué. Et après, j'ai fait des réalisations. J'ai eu même des films qui sont passés ici au cinéma. J'ai réalisé mon premier film qui était Le quotidien d'un étudiant, Le Pacte. Et récemment, j'ai eu à faire un documentaire sur l'immigration, donc les jeunes qui viennent par la voie. Justement, on va en parler de ça. On va en parler de ça, de toutes tes réalisations. Ouais. Franchement, c'est cool. Et le fait que tu es arrivé en France, maintenant, on va dire clairement, tu fais tes études et tu as commencé un concept. Ouais. C'est quoi ce concept? C'est radio-trottoir? Non, je fais des micro-trottoirs dans la rue, notamment à Châtelet, au musée de Louvre. L'objectif, c'est de poser des questions. Après, j'ai des questions un peu spécifiques
les gens diront oser, mais qui n'ont rien à voir. C'est des questions énigmatiques. Oui. C'est-à-dire, c'est des énigmes. Par exemple, la plus connue, qu'est-ce qu'une femme peut faire 3 fois par jour et qu'un homme ne fait qu'une seule fois dans sa vie? C'est l'une des vignettes qui m'a vraiment propulsé. Et aussi, je fais des pranks. Par exemple, j'ai un concept où je prends un téléphone, je fais semblant de parler au téléphone et je vends la personne qui passe juste à côté, soit par son physique, soit par sa façon d'être habillé. Mais en soi, rien de mal intentionné. C'est juste. En fait, tu testes les gens dans la rue. C'est bien ça. C'est-à-dire que tu les mets dans une situation et tu attends leur réaction. C'est bien ça. D'accord. Il n'y a pas plus de naturel que ça. C'est clair que tu as directement la réaction. Clairement. Et tu ne trouves pas que c'est dangereux quand même? Ouais, ça arrive. Parce qu'à Châtelet, il y a tout le monde, il y a toutes les nationalités, tous les gens, les fous, les gentils, ils sont bien. Bon, en général, les gens sont cool à Châtelet. Ouais. Mais on va dire la vérité, tu as tous les jeunes, c'est un peu sympa. Mais il y a quand même un risque, non? Non, mais en général, oui. En général, oui, il y a un risque parce que récemment, le concept où je provoque un peu avec mon téléphone, je me suis déjà fait gifler par une fille. Ah oui. Et je me suis fait gifler aussi par un mec. Donc, en soi, c'est pour dire que oui, c'est réel et il y a vraiment de l'impact. C'est-à-dire que... Mais est-ce que tu es tout seul quand tu fais ça? A priori, tu as toujours quelqu'un qui t'aide? Oui, celui qui me filme. Oui. Ouais, donc, ta caméra n'est pas fixée non. De loin? Non, j'ai un pote qui tient toujours le téléphone parce que j'ai des plans spécifiques. Je veux forcément être filmé comme je veux. Alors qu'avec un trépied, si vous bougez, la caméra ne peut pas vous bouger. Enfin, la caméra ne peut pas vous suivre, quoi. Donc, c'est un copain que tu fais participer, tu fais galérer. Ouais, il galère. Jours, et quand je me prends des chiffres, lui, il est juste là en train de rigoler. Ah, d'accord, ok. Ouais. Mais il veille à ta sécurité un peu aussi. Non, soit je calme vite fait. Ah ouais? Je fais comprendre que ouais, c'est filmé, c'est pas intentionnel. Je fais juste de la création de contenu. C'est quand même un prank et que les gens, peut-être, des fois, ils apprécient moins. Ouais, c'est ça. Tu vois, non, mais au début, je vais pas mentir, les gens n'adhéraient pas. Les gens me voyaient comme un petit orgueilleux, hautain, qui sait pas parler, qui critique le physique des gens. Mais après, au final, ils ont compris que c'était juste de l'humour noir et que c'était juste un concept différent des autres. Mais au final, ils ont adhéré. Mais en soi, c'est vrai, je sais que je vanne, mais à la fin de mes micro-trottoirs ou encore de mon prank, je viens vers la personne, je lui fais comprendre que vas-y, désolé, je pensais pas ce que je disais, mais c'était juste un prank. Parce que là, tu parles à des inconnus. Ouais. Voilà. Quelqu'un que tu connais pas, que tu n'as jamais vu dans ta vie. Non, jamais vu. Tu lui balances une dinguerie. Ouais. Ouais, parce qu'après, moi, ce que j'ai vu, franchement, il y a beaucoup de gens qui sont tolérants en France. Hein. Non, mais en soi, il y a beaucoup de gens ouverts d'esprit, mais il y a des moments où tu peux tomber sur des fous. Tu peux tomber sur des fous. Ouais. Le temps même que tu essaies de l'expliquer, mais tu as déjà pris une baffe. C'est un peu osé. Hein. Ouais. J'avoue, c'est un peu osé. C'est un peu osé. Et alors, le public que tu as, c'est plus féminin ou masculin? Non, j'ai un public plus masculin. Ah oui. Varie entre la tranche de 20 à 35 ans. D'accord. Ouais. La majorité, c'est des jeunes que tu interpelles comme ça. Comment tu choisis ta cible? En soi, c'est plus au niveau du physique. Parce qu'à Châtelet, excuse-moi de te couper, hein, pour qu'on comprenne. Ouais. Pour qu'on comprenne bien les choses. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui arrive, il passe, tu te dis que c'est lui. Là, tu as déjà étudié de loin sa réaction, tu te dis, avec un peu de chance, avec lui, ça va fonctionner, ou avec elle, ça va fonctionner. En soi, là, ça part plus sur l'aspect instinct. C'est-à-dire que je peux voir, je vais dire, lui, son profil, c'est pas l'instinct comme je disais. Quand je vois c'est moi, je me dis, ouais, son profil m'intéresse. Ou soit par rapport à la manière que la personne est habillée, ou soit par l'aura qu'elle dégage. Donc les habits, comment tu es habillé, le physique, comment tu marches, le physique, il y a forcément quelque chose qui est... Enfin, l'aura de la personne en soi. Ouais. Je me dis, forcément, si j'ai fait avec la vie lui, c'est une belle pioche. C'est ça. Direct, je le ressens direct. Yes. C'est pas mal, là, l'idée. Et de ton côté, donc, tu as décidé de lancer ça sur les réseaux? Oui, bien sûr. Bien évidemment, les gens ils sont d'accord. Ouais. Parce que je leur demande, c'est vrai que ça arrive à des moments où, quand je finis de pranker la personne, qu'elle est vraiment, vraiment mal prise et que je viens de lui dire, en fait, c'était une caméra cachée et je fais de la création sur les réseaux sociaux et que parfois, elles ne veulent pas forcément que je poste, bah, je la supprime automatiquement. Oui. Pour pas avoir c'est déjà arrivé, je pense. Ouais. Étant donné qu'ici en France, on ne joue pas avec les droits d'image. Bah oui. Donc, si tu me vois poster une vidéo prank, c'est que la personne était d'accord. Elle est d'accord.
Ça, on est d'accord. Ah non, mais c'est très bien. Là, en fait, les sujets, comment sont sélectionnés tes sujets, le thème? Mais c'est-à-dire que tu choisis un thème qui intrigue un peu les gens. C'est quoi le thème? Je sais que tu as 2-3 thèmes c'est un peu osé comme question. Tu as des gens, je comprends, ils se fâchent, hein, parce que tu vois, parce que moi, je sais pas si j'accepterais quelqu'un me poser une question comme ça, mais en tout cas, tu as déjà étudié en amont non, pas les forcément. sujets. Comment ils sont choisis comme ça à la one again? C'est comment? En fait, j'aborde les gens dès le premier contact. Salut, ça va? Comment tu vas? Non, en fait, les sujets. Parce que ma question, elle est sur les sujets. Les sujets, c'est que quel est le scénario? Comment tu les choisis? Pourquoi tu choisis ce scénario-là? Et comment tu fais? Est-ce qu'avant, tu as étudié le comportement des citoyens, des gens dans la rue, de quoi on parle quand on est en groupe? Quels sont ces sujets-là? Comment tu les choisis? Bon, soit les sujets, c'est plus ou moins par rapport aux recherches, par rapport aussi à ce que les gens proposent, donc aux autres créateurs, que moi j'ai décidé de faire autrement, c'est-à-dire proposer ce que personne d'autre n'a pu proposer. Donc, au niveau des énigmes, c'est un truc où j'ai essayé de voir un peu la tranche de tous ceux qui faisaient des micro-trottoirs. J'ai jamais vu quelqu'un faire ce genre d'énigmes. Ou encore, s'ils le font pas comme je le fais. Ils font pas, c'est pas les mêmes. De te démarquer des autres. C'est ça, je me démarque des autres au niveau des questions, au niveau du style, au niveau même de l'aspect de la personne. En fait, j'approprie un thème à la personne qui est devant moi. Par exemple, quand je te vois, dès les premiers échanges, je sais qui tu es et quel genre de questions je peux te poser. Je ne veux pas venir te poser des questions directement sans savoir qui tu es, tu vois. C'est-à-dire que du tic au tac, je sais si la personne elle est ouverte ou pas. Dès mes premières questions. Salut, comment tu vas? Enfin, j'ai mes techniques d'abordement, mais je sais si la personne est ouverte ou pas. Dès le moment où je me rends compte que, OK, la personne est accessible, elle est ouverte, je peux me permettre de poser des questions, enfin, en griffe, mes questions osées. Mais dès le moment où je sens que la personne elle est super posée, je sais automatiquement comment adapter une autre question par rapport à qui elle est. Moi, tu m'aurais vu dans la rue, tu m'aurais posé quoi comme question? Enfin, des questions simples. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui. Dites-moi, vous êtes de quelle origine? Algérienne. OK. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes fier d'être algérien? Comme tous les Algériens, oui. Alors, pour commencer, dites-moi, c'est quoi la devise Comme de tous les l'Algérie? Algériens, la fierté, elle est là. Nous, on est là, au-dessus de la fierté. OK. En tant qu'Algérien, dites-moi, c'est quoi la devise de l'Algérie? On est connu un pays qui soutient toutes les injustices sur la terre. Donc, on est connu par soutenir tous les gens malheureux, tous les gens qu'on écrase sur cette planète. On est connu comme ça. On est toujours du côté de celui qu'on tente d'écraser. L'Algérie, elle est connue par ça depuis son indépendance, puisqu'ils sont passés par là. Ils ont obtenu on a obtenu, parce que j'ai rien, notre indépendance de cette manière-là. Donc, du coup, voilà, je ne vais pas trop parler trop politique, mais on est connu par ça. On est là, c'est un peu révolution, on n'aime pas l'injustice. Mais sinon, il paraît que les Marocains font le meilleur couscous par rapport aux Algériens. Est-ce que c'est vrai? Franchement, le couscous, s'ils le font, tant mieux, mais je pense que le couscous est algérien quand même. OK. Mais s'ils le font, on est content, parce qu'avec ton frère, tu partages, clairement. tu lui donnes une recette, s'il l'a fait mieux que toi, bah, tant mieux. Ouais. C'est très bien. Nous, on est un peu comme ça, en tout cas. OK. Bon, vous voyez que j'ai fait ma vidéo, là. Ouais? Ah bon? Bah, je l'ai fait, là. Donc tu m'aurais... Je vous aurais posé les questions sur votre pays. D'accord, OK. Parce que j'aurais pas essayé de poser des questions plus ou moins osées ou dérangeantes. Oui. Donc, j'allais juste vous prendre sur votre côté fierté, sur votre côté pays, sur des petites questions en mode c'est quoi l'emblème de votre pays, quelle est la superficie et quel est le message que vous aimeriez partager à tous les Algériens qui vous regardent, ou encore si aujourd'hui vous êtes président de la République en Algérie, qu'est-ce que vous aimeriez changer qui n'est pas forcément actuel. Oui. Et sur ces genres de questions. C'est des questions simples, mais qui mettent les gens dans une ambiance assez sympa. C'est bien ça. À échanger avec toi. Et puis, les gens qui te regardent, ils sont contents. L'objectif, c'est un échange en soi. Oui. Échanger avec les gens que tu connais pas. Ouais. Franchement, moi, j'adhère. En tout cas, j'ai bien aimé notre conversation. Je t'aurais rencontré dans la rue comme ça, j'aurais kiffé. Ouais. Franchement, c'est bien. Ta première vidéo, là, t'en as fait une. Je te dis pas, hein, j'en ai vu, tu m'as montré quelques vidéos. J'adore, mais tu vois, j'ai un avis, il y en a qui sont un peu osés, il y en a qui sont un peu... Mais en tout cas, ta première vidéo qui t'a fait vraiment...
En soi, je vais pas mentir, moi, j'étais pas du tout dans les micro-trottoirs, comme je disais. J'étais quelqu'un de super timide. J'étais celui dans la bande, si tu m'adresses pas la parole, je ne te parle pas. Ouais. J'étais pas du tout caméra. Moi, je faisais des vidéos plutôt courtes, des vidéos drôles, qui n'avaient rien à voir avec des micro-trottoirs. Un jour, j'ai eu un pote qui faisait des micro-trottoirs qui m'a appelé. Hey, frère, est-ce que tu peux venir me filmer? J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. On arrivait à Châtelet, j'ai vu comment il faisait des interviews, il posait des questions. Au moment où on partait, je lui ai dit, hey, frère, s'il te plaît, l'aspect de la fille, là, son physique m'intéresse. J'aimerais faire une vidéo avec elle. J'aimerais essayer ce qu'on appelle micro-trottoir. Ouais. Il m'a dit, OK, vas-y. Je te jure que quand j'ai pris le micro, j'ai tremblé. C'est-à-dire que j'assumais même pas ce que je... En plus, tu as choisi une fille. Ouais, j'assumais même pas ce que je disais. Après, j'ai posé la question à la fille. Et ça s'est bien passé. Non, ça c'est bien. Ça c'est pris bien. Une gifle. Non, ça c'est très bien passé. C'était quoi la question? Par contre, c'était une question osée. Oula. Et du coup, la fille. Là, pour une Algérienne, tu vas prendre un coup de boule. Ouais, la fille m'a dit, t'as dit quoi? Automatiquement, j'arrivais pas à assumer et répondre à la même question. T'as bégayé, quoi. Et la fille, non, bah répète. J'ai dit non, je te jure que c'est la première vidéo qui a pété sur mes réseaux sociaux. Ouais, parce que... On me vannait, on me critiquait. Ouais, tu veux faire des micro-trottoirs, mais tu as du mal à poser toi-même la question. Tu n'arrives même pas à assumer ta question. Bah ouais. Mais en soi, moi, ça me vexait parce que... Les gens, ils ont vu la scène. Ouais. Ils ont vu ton côté où tu as été chercher le feu. C'est ça. Et après, j'ai pas assumé. Là, tu es face à quelqu'un qui te dit vas-y. Et je te jure que les commentaires, quand j'ai lu les commentaires, j'ai dit je veux plus jamais. Après, j'ai des potes qui m'ont dit frère, la vidéo a marché ou pas? Le plus important, c'est que la vidéo marche. Tu as eu des commentaires, que ce soit positif ou négatif. Tu vois? C'est bien. Et du coup, à partir de ça, j'ai commencé à attraper le micro. C'était pas vraiment comme il faut. Au début, ça t'a donné goût. Ouais. Même si j'avais du mal à être encore gêné, mais déjà, j'ai commencé à adhérer au truc. Et après, me voilà aujourd'hui avec 2 600 000 abonnés. Est-ce que tu t'es fait des copains parmi les gens que tu as interviewés En soi... Est-ce qu'il y a des gens qui sont devenus des copains? En soi, oui. Des amis? Enfin, des copains de griffe, parce que moi, je suis pas trop amical. Bon, pas quand je dis pas trop amical. Tu es en train de me dire que tu n'es pas sociable? Si, je suis sociable. Ouais. Mais je suis beaucoup casanier. Donc, je ne sors pas de chez moi. Donc, un ami, c'est celui avec qui tu es tout le temps. Donc, du coup, moi, quand tu as besoin de me voir, tu ne me vois pas. Donc, en soi, je dirais plus connaissance. Mais il y a vraiment eu des gens avec qui, après les interviews, ah, salut, ok, on peut s'échanger des numéros. Ok, vas-y, tranquille. Au cas où j'ai une prochaine vidéo. Et dans ça, souvent, cause en cause, j'ai beaucoup d'amis, filles, avec qui je suis resté en contact, avec qui on cause, avec qui on est devenu potes. J'ai même aussi des amis masculins avec qui, voilà. Justement, moi, je fais la même chose que toi, je me mets à ta place. Ouais. Je suis dans la rue. Je te vois, tu es ma cible. Je te pose la question, donne-moi la définition de l'amitié. De l'amitié? Oui. L'amitié, c'est celui... Alors, l'amitié et la fraternité. La fraternité, c'est être frère. C'est pas forcément au niveau du sang, mais partager plus qu'un lien amical. Et dire que maintenant, s'il faut revenir à l'amitié, l'amitié, c'est celui qui est là, qui est présent, avec qui tu partages des bons comme des mauvais moments. C'est ton soutien, c'est ton confident. C'est presque ton allié. Moi, c'est comme ça que je vois l'amitié. C'est pas juste, hey frère, ça dit quoi, il n'y a pas un plan. Non, c'est celui qui est là pour te soutenir, c'est celui qui est là pour te comprendre, c'est celui qui est là pour te conseiller, c'est celui qui est là pour te dire, hey frère, ce que tu as fait, c'est pas bon. Moi, à ta place, j'aurais pas fait ça. C'est celui qui est là pour t'engueuler quand il faut t'engueuler. Moi, c'est ça la définition de l'amitié. Est-ce que de nos jours, l'amitié, de nos jours, en 2025, qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Bon, soit l'amitié 2025, moi, je pense qu'elle est plus ou moins basée sur l'intérêt. C'est rare encore de voir des jeunes... C'est vrai, ça arrive. Moi, dans ta génération, à toi, 26 ans. Ouais. Moi, perso, je pense que l'amitié, elle existe encore. Ah bon? Ouais. Elle existe encore. Moi, perso, je suis un vrai. Si tu es mon pote, je suis vrai avec toi, mais je sais qu'aujourd'hui, l'amitié est plus ou moins basée sur l'hypocrisie, sur l'intérêt. Par exemple, aujourd'hui, j'ai 2 600 000 abonnés. Il y a beaucoup qui vont se coller à moi, qui vont dire, OK, c'est mon pote, juste par intérêt. Hey frère, est-ce que tu peux me faire une dédicace? Hey frère, est-ce que tu peux me faire la vidéo d'anniversaire de ma pote? En soi, ça tourne qu'autour des services. Moi, je ne considère pas ça comme de l'amitié. Je considère ça plus... Oui, il y a des gens qui sont... juste là pour l'intérêt, qui sont juste là pour un apport. En soi, je dirais que c'est une balance, en fait. Il y a un pour et un contre. Il y a des vrais comme il y a des faux.
tu vois, mais c'est plus dans un monde où, même au boulot, on fait tout, c'est pas intérêt. Oui. Et là, les difficultés que tu as rencontrées, c'est pour faire ça. Bon, j'ai compris qu'à un moment donné, tu as eu une première interview qui est venue comme ça à la When Again, à l'arraché, et puis tu l'as balancé, ça a fonctionné. Voilà. C'était un moment hyper drôle, mais par la suite, je pense que quand tu as voulu t'organiser, faire les choses carrées, parce que quand même, il y a les gens qui croient qu'à un moment donné, tu te lèves avec ta caméra, tu viens et tu fais tout et n'importe quoi. Ouais. Non, il y a une préparation, il y a quelque chose, voilà, il y a un montage après, il y a des choses bonnes à dire, des choses pas bonnes à dire. Ouais. Véhiculer des messages hyper sympas aussi, ne pas véhiculer des messages un peu débiles, c'est le but. C'est ça. Mais là, quand même, pour faire tout ça, tu as quand même rencontré des problèmes. Bien sûr. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Déjà, je vais faire comprendre que la création de contenu, c'est pas juste se lever un matin et attraper un téléphone. C'est un travail en amont, c'est-à-dire avoir des idées, réfléchir à comment il faut agencer son contenu et surtout placer le concept comme il faut. Il faut un cadre, il faut un montage. Mais tout ce que j'ai eu comme critiques qui ont freiné, qui ont été là pour me ralentir, c'est plus ou moins des critiques. C'est plus ou moins le fait que on te dise, hey frère, ce que tu fais, franchement, c'est pas comme il faut. Les commentaires bizarres, des critiques, Justement, tu avais beaucoup de critiques. Surtout beaucoup de critiques. Quand tu arrives, tu balances une dinguerie. Tu lis les commentaires. T'interpelles une fille, tu lui racontes n'importe quoi. Et puis... Déjà, on ne sait pas si t'es sur un plan de drague ou t'es en train de... Tu fais quoi, en fait? Ça, les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Déjà, quand tu abordes une personne... Déjà, tu abordes un inconnu. La première personne qu'elle se dit, si c'est une fille, parce que moi, je fais du contenu uniquement qu'avec des filles. C'est rare que je prenne un mec. La première impression qu'elle a quand tu viens vers elle, c'est la drague. Mais moi, je viens avec une technique plus ou moins osée. Je viens directement avec le micro. Salut, est-ce que ça te dirait de faire une interview vite fait? Je suis un créateur de contenu. Dès le moment là, ça marche un peu. Je t'ai fait comprendre que je suis pas là pour la drague, uniquement pour le boulot. Exactement. Parce que tu peux te faire... Recaler direct. Exact, ouais. Et du coup, moi, j'évite tout ce qui manque de respect. Si tu dis oui, c'est ça. Si tu dis non, c'est ça. Mais est-ce que de nos jours, draguer une fille dans la rue, c'est un manque de respect? Il y a des filles qui voient ça un peu comme un manque de respect. Il faut poser cette question peut-être dans ton contenu. Si. C'est important de poser cette question à toutes. J'ai eu à poser la question. Ouais. Est-ce que pour toi, draguer une fille dans la rue est-il bien ou mal? Est-ce qu'il y a des endroits précis où on doit aborder une fille? J'ai fait cette vidéo-là. Ouais. La question, c'était, est-ce que pour toi, il y a des endroits précis où il faut aborder une fille? Le gars est allé sur plusieurs aspects. Par exemple, une fille qui aime tout ce qui est l'art, c'est plus ou moins dans les musées. Une fille qui est plutôt sportive, c'est plus ou moins dans des stades. Une fille qui aime plus la salle, c'est plus ou moins dans des stades de sport. Mais en soi, moi, je me dis, aborder une fille dans la rue, c'est pas l'idéal en soi. C'est comme Est-ce que c'est un manque de respect? Je dirais pas un manque de respect, mais c'est un peu osé. C'est-à-dire, tu sais pas comment elle est, enfin, tu viens, tu l'abordes direct, tu sais pas d'où elle est le meilleur endroit d'aborder une fille alors? Moi, je dirais plus ou moins dans un endroit posé. Bon, après, moi, je suis étudiant, je suis jeune. Moi, je me dis plus ou moins dans des endroits comme, par exemple, à la fac, lors d'une soirée, des endroits comme ça. Mais, enfin, des endroits où la fille est, par exemple, assise, mais pas des endroits où elle est debout, elle est plus ou moins dans les activités. Mais il y en a beaucoup qui... Toi, tu penses qu'il faut un contexte? C'est ça. Il faut un scénario. C'est ça. Il y a les directs. C'est ça. Ça fait un peu con. C'est prendre des râteaux. Sur 100%, Pourquoi 100%? Sur 10 filles. Toi, tu t'es pas pris un râteau quand tu as interpellé la fille, quand tu lui as dit... tu es tombé sur quelqu'un qui t'a dit bah non, vas-y, assume. Non, mais c'est ce qui vous trompe. Quand les gens regardent nos vidéos, ils se disent ouais, c'est facile. Ouais. Ça, c'est peut-être la 10e fille. Ah oui, d'accord. Tu avais déjà pris 10 gifles là avant. Justement. C'est-à-dire que je me suis pris 10 râteaux. C'était la dernière qui a finalement dit oui. En soi, tu peux aller à Châtelet, tu pars 15h, tu réussis à trouver une fille à 18h. C'est-à-dire que tout ce temps, tu ne fais que prendre des râteaux. Si tu n'as pas un mental dur, tu rentres chez toi. Ouais. Si tu n'as pas un mental dur, tu arrêtes carrément. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu le sais très bien. Tu sais très bien que le fait d'interpeller ces gens-là dans la rue, tu tentes ta chance, tu tentes jusqu'à ce que tu tombes sur c'est comme la drague. Quelqu'un, on va dire, d'exceptionnel, de fou, qui va te répondre et qui va répondre à ta provocation, à ton prank à toi. Et
il jouera le jeu, quoi. C'est ça. C'est comme la drague. C'est pas toutes les filles que tu dragues qui vont te dire oui. C'est pas toutes les filles qui te donnent leur numéro qui vont te dire oui. Et parmi 5 filles qui t'ont donné ton numéro, il y a au moins une qui va te dire ok, c'est bon. Est-ce que tu as pensé de faire des stats quand même? Des stats sur les réponses? Parce que quand même, tu interpelles beaucoup de gens. Ouais. Et parfois, toutes tes questions là que tu poses, il y a tant de personnes qui répondent oui, tant de personnes qui répondent non, tant de personnes qui répondent. Est-ce que tu as pensé à dire, tiens, 100 personnes que j'ai interviewées sur tel sujet, il y en a tant qui ils ont dit oui, tant ils ont dit non. Est-ce que tu as pensé à créer une idée qui ont l'extension de ton idée actuelle? Bon, ça m'arrive de penser à d'autres sujets ou encore à innover. Mais jusqu'à présent, je suis un peu limité. C'est-à-dire, j'arrive pas. Ouais, ça prend trop de temps. Ouais, j'arrive pas à trouver plus que ça, en fait. Et quand je trouve et que j'essaie, ça marche pas comme ce qui est là. Ouais. Du coup, je reviens encore. Jusqu'à ce que je puisse trouver ce qu'il faut. Revenons aux difficultés que tu as eues. Oui. Donc, à part les difficultés d'organisation, il faut trouver quand même le sujet, le thème, trouver toujours un pote que tu vas traîner avec toi pour filmer. Et est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu as pu rencontrer, par exemple, autorisation pour filmer, des gens qui t'ont dit oui, après t'ont appelé, dit okay, écoute, enlève-moi la vidéo, finalement j'ai ma femme, mon mari, ou j'ai mon frère, toute ma famille m'a vu, je savais pas que tu avais 2 millions de followers, et puis là tout le monde se fout de moi aujourd'hui parce que je suis passé pour un con dans ta vidéo. Hey, je reçois ça tout le temps, c'est-à-dire tout le temps. Même récemment, j'ai une fille qui m'a écrit, qui m'a dit actuellement elle est la risée de toute son école parce que j'ai eu à lui poser des questions basiques sur des calculs, par exemple 9 x 3 qu'elle était incapable de répondre. Et du coup, toute sa fac se moque d'elle. Et elle m'a même proposé de me faire un pay-libre de 100 € juste pour que je soulève la vidéo, juste pour que j'enlève la vidéo, parce qu'elle sait que quand je poste une vidéo, normalement, elle est censée me générer des sous. Et je ne veux pas me lever un matin et dire que je vais enlever la vidéo alors qu'elle a très bien marché. Du coup, elle allait jusqu'à me proposer 100 € pour l'enlever. J'ai eu plusieurs cas comme ça aussi, des parents qui m'ont porté, qui me menacent de porter plainte. Ouais, ma fille n'était pas majeure, elle n'était pas consentante. Pourquoi tu fais des vidéos avec des enfants? Ça, c'est des trucs qu'on reçoit tout le temps et quasiment. Comment tu fais face à ça? Bah, en soi, moi, T'as des avocats? Enfin, j'ai pas des avocats, mais je me suis renseigné beaucoup sur la loi. De comment, tu as fait une formation, tu t'es documenté. C'est ça. Sur tes droits et tes devoirs. Exactement. Donc, du coup, dès le moment où je fais une vidéo avec une fille qui est normalement censée avoir plus de 18 ans, dans un endroit public où il y a des gens, et elle sait très bien qu'elle est consentante et elle est filmée, dès le moment où elle regarde la caméra et elle sait très bien qu'elle est filmée, elle est à l'aise, à ce moment-là, c'est déjà une autorisation. À ce moment-là, j'ai pas à m'inquiéter de pourquoi j'ai fait la vidéo ou pourquoi tu as forcé, parce que on peut pas forcer une personne à faire une vidéo en plein public. Elle est consentante, elle est en face de la caméra, elle sait très bien que ça a été filmé. Et moi, avant, je venais signer des pétitions, en gros, enfin, pas des pétitions, mais des autorisations. Des autorisations, comme quoi, j'ai honneur. Les gens t'autorisent à diffuser. Exactement. D'ailleurs, juridiquement parlant, c'est ce qui est plus costaud. C'est ça. Bon, après, t'as l'image. C'est ça. Ou encore, au début de mes vidéos, j'ai dit très bien, tu es consentant à être bien filmé, donc tu me donnes ton autorisation, elle me dit oui. Au début de la vidéo, bah, normalement, j'ai sa partie où elle dit. Donc, en soi, si je vois que vraiment ça a affecté, parce que après, je suis humain, je sais que ça fait pas bien d'humilier une personne. Et que je vois que la personne, elle est vraiment à bout et que vraiment, c'est la risée de ses amis ou de son école. Quand tu vois que c'est vraiment ridicule, qu'il y a un danger. Et que parce que, par exemple, une fille qui est fiancée, qui a des ceci, cela, et puis ça peut faire éclater son couple, ça peut. Exactement. Ouais, quelqu'un qui peut dire une connerie, tu peux pas la diffuser. Il faut avoir une morale, quoi. C'est donc du coup après humainement parlant, je supprime. Récemment, j'ai eu un souci comme ça avec un Malien. Il y avait deux côtés, il était malien sénégalais. Du coup, j'ai posé la question entre le Mali et le Sénégal, tu préfères quel pays? Il a dit le Mali. Et du coup, toi, tu risques d'avoir des problèmes d'ailleurs avec la question que je viens de te poser. Non, mais après, moi, c'est pas mon problème. Moi, j'ai posé la question. Ce sont ses pays. Ça lui, il assume ce qu'il a dit. Moi, j'ai juste posé la question. Maintenant, du coup,
lui, il est plus sénégalais que malien. Ouais. Donc, du coup, ses parents ont vu la vidéo. Ils l'ont traité. Ils ont commencé à parler. Le frère m'a supplié, il m'a supplié. Et si tu veux, on se refait une autre vidéo. Mais celle-là, s'il te plaît, enlève-la. J'ai réfléchi, je me suis dit, il a sa vie, il a sa famille. Si tu veux pas être la cause de la rupture entre lui et sa famille. Du coup, j'ai sauté la vidéo, tu vois. Je l'ai enlevé. Mais je n'étais pas obligé. En soi, je n'ai pas posé une question mal. Ouais, c'est entre tes origines. Tu peux faire mais tu comprends que peut-être que ça peut créer des problèmes chez les gens. Ça peut être une question banale. T'es malien ou t'es algérien. Une personne peut passer facilement dans l'autre côté, dans une sphère de moquerie, parce que la famille, les copains, tout le monde le traite le prend pour un guignol parce qu'il a dû répondre ceci, cela. La pression, il était tranquille, hein, donc il a eu affaire à ton micro quelques minutes. Il passe tout de suite pour un débile ou pour un con. Bah ouais, c'est clairement. Du coup, tu comprends bien qu'à un moment donné, peut-être que. Non, il y a de l'impact. Mais par exemple, moi, je suis malien gabonais. Tu m'éteins un micro, tu me dis, ouais, entre le Mali et le Gabon. Premièrement, moi, je te dirais mes deux pays. Mais après, si tu insistes, je te dirais, je suis plus gabonais que malien. Ça s'arrête là. C'est pas que je suis pas malien, mais je suis plus gabonais que malien. Dans l'optique où j'ai grandi au Mali, enfin, j'ai grandi au Gabon, j'ai vécu au Gabon, j'ai connu le Mali, c'est quand je venais enfant, j'ai juste fait 3 mois. Personne ne va venir me porter plainte ou bien me critiquer dans ma famille. Là-bas. Me critiquer dans ma famille en disant, ouais, tu as dit que. Non, je suis plus gabonais que malien, on est d'accord. Tu vois. Et j'assume. Donc, en soi, moi, quand je pose des questions, je te laisse. Par exemple, en Algérie, tu poses la question en Algérien, il te dit, je suis plus marocain qu'un Algérien. Bah, c'est à lui d'assumer. Ou un Marocain, il te dit, je suis plus marocain qu'Algérien. Il y aura peut-être un entourage qui va dire, pourtant, les deux pays, c'est des frères, c'est des populations. Après tout, c'est l'Afrique qui gagne, tu vois. Bien sûr. Et du coup, bah... Mais là, t'as pas fait que ça quand même, parce que j'ai entendu que tu avais fait quand même quelques projets, films. Ouais, j'ai fait. Voilà, raconte-nous ce que tu as fait. Bon, premièrement, quand je suis arrivé en France, tout n'était pas rose. Il fallait l'adaptation, il fallait se reconstruire. Tu viens d'un milieu qui n'est pas le tien, qui est carrément différent d'où tu venais. Donc, quand je suis arrivé, j'ai observé un peu qu'est-ce qu'était la France. J'ai décidé de faire mon tout premier court-métrage qui était le quotidien d'un étudiant, montrer un peu les difficultés par lesquelles un étudiant passe quand il vient en Europe. C'est la même routine, se lever à 6 heures, partir à l'école, charbonner, en soi, une vie sans savoir si la réussite sera perçue même, parce que tu te dis, après tout ça, est-ce que j'aurai un emploi? Après tout ça, est-ce que j'aurai la possibilité de rester en France? J'aurai peut-être pas un renouvellement de titre de séjour, j'aurai peut-être pas. Tu te poses tellement de questions. Perso, je me posais beaucoup de questions que j'ai décidé de faire un court-métrage uniquement sur le quotidien d'un étudiant. Un court-métrage spécial que sur le sujet d'immigration, sur les étudiants. Ouais, tu t'es basé sur les étudiants. Ça, c'est sur le quotidien d'un étudiant. Juste après ça, j'ai sorti un deuxième court-métrage qui a été diffusé, c'était Le Pacte. C'est-à-dire, nous, au Bled, perso, moi, j'ai eu ce genre d'entourage, des jeunes qui se sont donnés à des pratiques pas légales, des pratiques plutôt obscures. T'appelles ça comment? Le pacte. Les pactes. Le pacte, oui. Ouais. C'est-à-dire des jeunes qui optent pour l'argent facile. Donc, des jeunes qui, à un moment donné, sont dans des conditions vraiment pitoyables, qui se disent, OK, j'en peux plus. Ils se donnent la facilité à rentrer dans des sectes, tout ça. Ah oui. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un court-métrage uniquement. Ça, c'est le deuxième court-métrage. C'est ça. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un jeune qui, au début, est super pauvre, qui mendie, s'est fait rabasser, insulter, tabasser par des gens dans la rue. Et à un moment donné, il croise un monsieur qui lui offre une possibilité de changer sa vie. Le jeune, dans l'optique, il voulait pas forcément adhérer à ça, mais le fait d'être humilié, insulté, un jour, il se rappelle de la proposition de monsieur. Et pareil, s'ils ne sont pas, quelques mois après, il devient riche. Et dans ça, on lui avait donné un truc à ne pas faire. C'est-à-dire qu'il recevait tous les jours. Il est rentré dans une secte. Ouais. Tous les jours, il recevait de l'argent. Donc, il était devenu super riche. Mais il avait droit à dépenser tout cet argent avant minuit. Ah oui. Au-delà de minuit, c'était la mort directe. C'est une vraie histoire. Enfin, ça, c'est l'histoire de mon scénario. Ah oui, d'accord, pardon. Moi, j'étais à fond dedans. Donc... Non, ça, c'est l'histoire de mon scénario. Ah oui, d'accord, mais depuis 4 ans, moi, je me suis dit... Mais ça existe.
D'accord. Il y a des rumeurs de... C'est quoi les sectes on va sans faire de la publicité Au Gabon, c'est... Enfin, moi, je sais pas comment ça marche. Des sectes africaines. Ouais, les sectes africaines, c'est des sectes où tu adhères, tu rentres, tu signes un pacte. Je sais pas, tu vends un organe, tu vends une personne de ta famille. Ah oui. Soit en échange de l'argent. Ah oui, c'est pas une blague, en fait. Non, c'est pas une blague. C'est quelque chose de sérieux, alors. C'est bien ça. Waouh. Et du coup... Mais en France, c'est... Je sais pas. En France, et c'est pas comme si j'ai vu, mais tout le monde sait en Afrique qu'est-ce que c'est qu'un pacte. Ouais, enfin, en France, c'est difficile, parce que là, il y a quand même... on est en Europe et c'est pas la même... ouais. Et du coup, à la fin, le jeune, tellement il était dans un mouvement avec les meufs, il était en boîte, il oublie minuit. Et du coup, il se rend compte qu'il commence à saigner, il commence à tousser. Et quand il regarde l'heure, il est minuit, 1 minute. Il s'écroule et c'était juste pour passer un message comme quoi, les gars, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez. Et ça, on peut le trouver sur ta chaîne c'est ça, sur YouTube. Peu importe c'est que dans quelle situation vous vous trouvez, évitez de vous donner l'argent facile, travailler, charbonner, mais gagner l'argent proprement et dignement. Est-ce que ça fait des vues comme les pranks que tu fais? Justement, ça fait pas des vues comme... Parce que c'est des vrais sujets, c'est des sujets qu'on aborde. Les gens préfèrent plus tout ce qui est humour, tout ce qui est distraction que du concret, en fait. Et du coup, c'est ce qui a fait en sorte que j'arrête tout ce qui est... Les gens, en fait, ils ont envie de sortir de cette tristesse. C'est ça. Parce que quand tu mets un contenu triste, les gens n'ont pas envie d'être dans cette... Mais c'est normal, ça se comprend. Et quand tu mets un contenu où il y a de l'humour dedans, il y a de... Bon, il y a ça, tu vois, ça change. Et pour revenir à ce que vous avez dit par rapport à la question de l'amitié, j'ai fait un second court-métrage sur l'empoisonnement. C'est pas encore fait? Si, il est sorti. Ah, c'est sorti, d'accord. Sur l'empoisonnement, c'était l'histoire de 2 amis très proches avec qui ils se partageaient tout. Et ils avaient postulé pour un même poste. Mais malheureusement, un a été pris et pas l'autre. Et lorsqu'ils ont... l'autre, celui qui n'a pas été pris, a décidé à l'autre de prendre un pot comme quoi il faut arroser. Il est content pour son ami. Et dans ça, il a décidé de mettre du poison. Comme quoi, frère, on a eu le même, on a postulé pour le même poste, on a eu le même parcours, le même niveau d'études. Pourquoi ils t'ont pris et pas moi, tu vois? Alors que c'est juste pour montrer ce genre d'amitié-là. Parce que toi, tu as un message à passer à travers ces courts-métrages. C'était ça l'objectif de tous mes courts-métrages. Les messages qui te tiennent à cœur. Exactement. Tu préfères t'exprimer de cette manière-là. Justement, j'avais fait aussi un dernier court-métrage sur la pauvreté pour exprimer ce par quoi j'étais passé. Ah oui. Ouais. Oui, tu parlais un petit peu de ta situation. C'est ça. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Exactement. Et en fait, qui t'a marqué toute ton enfance. C'est ça. C'est bien ça. Ouais. Alors, moi, quand je vois tu interpelles les gens dans la rue, est-ce que pour ne pas rentrer dans une polémique, hein, mais on dirait que tu n'interpelles que des gens. Voilà, est-ce que tu n'interpelles que des Africains, que des Maghrébins? Dans ta cible, tu choisis pas, donc tu y vas en fait. Je ne vais pas mentir qu'avant, j'étais plus sur le... Africain. Sur l'aspect africain. Parce que tu étais plus rassuré. C'est ça. Tu sentais tu avais affaire à des gens de la même culture que toi. S'il y a un conflit, tu pourras gérer. Quoi, exactement. tu vois. Et je sais que nous, les Africains, on est plus ou moins ouverts à certains sujets. Du coup, je m'accentuais plus sur les Africains. Mais après, il fallait élargir ma communauté. Juste pas me restreindre, pas juste me référer à l'Afrique. Il fallait essayer de diversifier mon contenu. J'ai commencé à prendre des Blancs, des Maghrébins, presque toutes les toute origine et nationalité. Voilà, histoire d'élargir un peu mon public. Mais... Parce que c'est ça le plus intéressant, parce que là, ça va te permettre de voir des avis, des réactions très différentes. Exactement. Tu vois, d'un extrême à un autre. Exactement. Tu vois, c'est ça la richesse. Ouais. Moi, j'ai toujours la France aujourd'hui, c'est le pays le plus riche au monde, culturellement, c'est-à-dire qu'on a de tout en France. Ouais. Et que les gens, en fait, c'est ça la France d'aujourd'hui. Au moins, tu pourras te faire connaître par presque tout le monde. Exactement. S'il y a pas des Français, alors que si tu restes limité juste à l'Afrique noire, ah oui, c'est le ghetto. En soi, on te connaîtra que quand tu iras là-bas, tu vois. Exactement. Donc, il vaut mieux rester là-bas au pays, ne pas venir ici. Tiens, lui, c'est un Gabonais, j'y vais. Lui, c'est... Ouais. Non, c'est là où tu as les avis, la réaction. Et du coup, depuis que j'ai essayé d'élargir mon audience, même quand je passe dans la rue, je passe plus inaperçu. Ah, c'est pas toi qui fais les vidéos. Ah, mais c'est pas toi qui prends que les gens. Les gens arrivent à te reconnaître dans la rue. Justement, et de fou. Et récemment, j'ai eu à lancer une trend. C'était une caméra crachée. Et du coup, j'ai sorti une trend, c'était français. Donc la trend, ça tourne autour des Français. Et aujourd'hui, quand on me voit dans la rue, ah, français. Ah, ça vient d'où, français? Je sais pas, mais en soi,
peut-être après, je vais vous montrer la vidéo. Mais en soi, c'est devenu une trend. C'est-à-dire que moi, quand on me voit dans la rue actuellement, on m'appelle que français. D'accord, ok. Non, c'est très bien. T'as pas pensé à changer de style? Est-ce que tu as un projet où tu... Là, maintenant, on sait que ton style, il fonctionne. Est-ce que tu as pensé à changer de style, à une autre méthode pour faire des pranks dans la rue, ou peut-être même une autre idée complètement différente que tu pourras t'exprimer correctement? Exactement. Et puis, tu pourras révéler certaines situations, certains comportements dans notre société. Est-ce que tu as pensé à un autre style très novateur qui correspond à notre vie d'aujourd'hui? Pas forcément innovateur, mais en soi, j'ai pensé, sinon je pense tous les jours à changer de style. Parce que je me dis, OK, aujourd'hui, je suis jeune. Je vais pas aller à Châtelet, je peux me permettre d'aller côtoyer des gens, arrêter les gens dans la rue. Mais demain, après-demain, dans 5 ans, j'aurai peut-être déjà ma femme, je serai plus ou moins posé, j'aurai des enfants. Il faut que si je continue sur les vidéos, sur les réseaux, il faut un truc plus ou moins posé. J'ai pensé à un podcast, à lancer mon propre podcast, c'est-à-dire inviter des gens, parler des sujets qui m'interpellent, des sujets. Tu te positionnes, tu te stabilises autour d'un studio, podcast. Exactement. J'ai plus besoin d'aller arrêter les gens dans la rue, aller me prendre. Ça, c'est les gens qui viennent vers toi parce que là, maintenant, on te connaît. J'ai une assez forte audience, on me connaît, on sait qui je suis. Faire un truc plus ou moins carré, aborder maintenant des sujets plus ou moins concrets. Je suis plus à la recherche du buzz. J'ai déjà les abonnés, je cherche plus un buzz ou quoi que ce soit. Je veux maintenant faire une création de contenu plus ou moins fluide et net. Donc, tu as 2 600 000 followers sur YouTube? Non, sur TikTok. Sur TikTok. Sur YouTube, j'ai plus de 100 000 abonnés. Donc, 100 000? Oui. Bien. Et il est plus difficile d'avoir des followers sur YouTube que sur TikTok. YouTube, c'est haut niveau. Là-bas, c'est la galère. Ça veut dire que YouTube, s'il y en a un qui te suit, c'est vraiment... C'est un vrai abonné, ouais. C'est un vrai. Ouais. Ah, sur YouTube, 100 000, tu obtiens quoi quand tu as 100 000 followers? Quand tu as 100 000, tu as un trophée. En soit un trophée en argent de YouTube. Et à partir de 1 million, tu as un truc... De 100 000 à 1 million. Entre les deux, il n'y a rien. Ouais. De 100 000 à 1 million, tu n'as rien. Mais à partir de 1 million, tu as un trophée en or. D'accord, ok. D'accord. Mais toi, ce qui t'a poussé, c'est ton idée que tu avais envie de te régaler sur l'espace Internet YouTube. C'est ça. Et en même temps, Non, au début, c'était un kiff. Moi, je ne regardais pas l'argent. Moi, quand je suis arrivé en France de 2021 jusqu'à 2023, j'avais pas de compte TikTok. J'avais mon compte TikTok du bled, j'étais pas monétisé, mais je faisais du contenu. Mes amis me disaient, hey Bruno, ça fait de l'argent. Quand tu viens, tu fais des vidéos pour le plaisir. J'ai dit, ouais, moi, je m'en fous de l'argent. Tu vois, c'est à partir de mon compte TikTok où j'ai 2 millions d'abonnés, il n'a même pas encore 1 an. C'est récemment, je l'ai créé. D'accord. Donc, c'est récemment, je me suis dit, OK, si mes potes peuvent avoir de l'argent sur les réseaux, pourquoi je peux pas avoir de l'argent en même temps faire ce que j'aime? C'est là où j'ai décidé de créer mon compte et là, comme je disais, en fait, là, tu fais des études en cinéma. C'est bien ça. Et tu nous prépares des choses. Normalement, il y a des projets qui arrivent. Exactement. Donc, donc du coup, tu as envie... Alors, toi, tu cibles là ou tu veux nous faire péter le sommet? Parce que dans 10 ans, on va te voir aux Oscars. C'est ce que tout le monde souhaite, Inch'Allah. Ah oui? Je crois en moi. Parce que je sais que moi, j'ai cette détermination. Inch'Allah, t'es musulman alors? Ouais, je suis bien musulman. D'accord, très bien. J'ai cette détermination de toujours rien lâcher. Quand moi je veux un truc, je suis focus et je veux à fond. C'est ça mon défaut. Je veux à fond. Toujours. Je baisse jamais la tête. T'as quand même quelques vidéos que j'ai vues. Ça parle de religion, ça parle des rappels. Exactement. Pendant ce mois de Ramadan, et même pas que. Il m'arrive souvent d'entamer des sujets ou encore de faire de la création sur la religion. Après tout, c'est ma religion. Donc, faire des petits rappels, c'est quoi l'islam. Ton but, c'est de donner une image réelle mais meilleure de ce qu'on a via les médias de la religion musulmane. C'est bien ça. Parce que, franchement, je considère que tout le monde vit en harmonie, vit en paix avec... Enfin, on est très bien ensemble. Il n'y a aucun problème. On est une religion de joie, de partage, d'amour et de simplicité, en vrai. Tout le monde s'en fout. C'est juste que s'en fout. Il y a une excitation médiatique autour des musulmans. Exactement. On ne connaît pas l'excitation. Tu verras jamais une mosquée venir crier en dérangeant les voisins d'à côté. Non, les musulmans, je dirais pas qu'en église, ils crient, mais en soi, nous, on fait toujours des trucs assez que on dérange pas notre prochain. Même en islam, on dit quoi? Celui qui dérange son voisin ou son prochain, lorsqu'il fait sa prière, bien sûr, il prend des péchés, même pour la prière.
Ouais. Donc, même celui qui dort à côté de toi, on est censé de vivre en paix tous ensemble. En communauté et en partage. Voilà, on est censé de vivre ensemble avec nos différences. Oui. Sans aucun problème. Donc, s'il y a des problèmes, ben, il y a les médias qui sont là et voilà, pour ne pas continuer ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui me... Ouais, bien sûr. C'est un sujet franchement, moi, c'est d'une tristesse incroyable. Banal. C'est insupportable. Ouais. Bon, il y a ça. Et puis, dans tes projets de réalisation de films, tout ça, tu peux nous en parler encore un peu plus, parce que moi, dès que tu m'en as parlé, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. Je suis parti 10 ans et je suis en train de t'imaginer en train de... Parce que j'ai vu tout de suite ton courage. Ouais. Je l'ai détecté tout de suite. J'ai détecté quelque chose en toi. Mais vraiment, tu es très courageux. Et il y a cette envie d'y aller très loin. Et j'en suis sûr et certain que rien va t'arrêter. Inch'Allah. Tu défonces tout sur ton chemin. Et vas-y, donne-moi quelque chose. C'est quoi, même si tu le sais pas, c'est pas grave, mais ton projet à l'avenir, ton idée, c'est quoi? C'est quel style de film que tu as envie de faire? Quel est le message que tu as envie de véhiculer? Toutes ces questions-là que j'ai envie de te les poser. Quelle est la thématique? Vas-y, raconte-moi tout ça. En soi, je suis plus souvent dans le cogito entre la fiction et le documentaire. Je ne sais pas encore où me situer, mais pour mon premier film, j'ai bien envie de le situer dans le documentaire, c'est-à-dire relater. C'est pas des sujets osés comme tu fais dans la rue. Tout. Là, c'est on pas des films là. Parce que là, on pas des films là. Ouais. Donc du coup, mon premier film, j'ai envie de le... Ça peut être le cas. Hein. Non, tu fais ce que tu veux. Les micros, toi, c'est autre chose. Les films, c'est autre chose. Mon premier film, j'ai envie qu'il soit documentaire, uniquement basé sur l'histoire de mon papa. Ah. C'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup enseigné. Il est encore vivant? Il est décédé en 2023, le 23 juin. Ah, son âme. Ouais. Donc, du coup, c'est quelqu'un, c'était, comme on disait, c'était une bibliothèque. Il était à l'auteur de 4 livres, 4 livres qu'il a écrits. Il n'a jamais été respecté à sa juste valeur. C'est quelqu'un que j'ai envie de vendre ses mérites et j'ai envie de diffuser, de projeter qui il était et qu'est-ce qu'il nous a apporté. Ouais, très bien. Donc tu as quelque part une mine d'or en toi que tu as hérité de ton père, paix à son âme. Oui. Donc ça, tu le gardes pour toi, tu veux t'exprimer à travers le cinéma et tu laisses ça au moment venu. Ouais, très bien. Si aujourd'hui je suis un bâton comme je suis, si aujourd'hui j'ai des objectifs et des ambitions, si aujourd'hui je me bats, ça vient de là. C'était uniquement pour rendre fier mon père, c'était pour le sortir de la galère, c'était pour que un jour mon père oublie ce par quoi il est passé. Il est décédé, malheureusement j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, mais je dirais pas que j'ai pas pu faire parce que il a pu manger mon argent, il a pu me voir évoluer, peut-être pas au point où je suis actuellement ou encore au point où je veux peut-être me projeter dans 2 ou 3 ans, mais au moins il a pu savoir qui j'étais. Il a pu voir tes débuts. Il a pu voir mes débuts. Et il est sûr quelque part que tu vas aller très loin. Exactement. Et quelque part, comme on dit, il veille sur toi là-haut. C'est ça. Elle est très proche. C'est ça. Ouais. Ouais, tu sais ce qu'il faut faire, hein, parce que tu es musulman. Quand pour ton papa, il n'est pas parmi nous, mais rien ne t'empêche de faire la sadaqa pour lui. Ouais, tout le temps, j'ai fait des sadakas pour lui. Exactement. Tout le temps. Mais ça, tu le sais, ça. Oui, quand j'ai des petits sous, j'envoie. Souvent, je tue un mouton. Souvent, j'ai fait des dons à des SDF. C'est bien. Voilà. C'est bien. Bon, la nuit de la diaspora africaine. Ouais. Franchement, j'ai entendu que pendant cet événement-là, tu peux me raconter ce qui s'est passé? En fait, durant la nuit de la diaspora africaine, j'ai été nominé pour la nuit de la diaspora africaine. Et par conséquent, j'ai été nommé meilleur créateur de contenu durant cette nuit. Yes. Il y avait les meilleurs humoristes, il y avait des meilleurs... il y avait presque toutes les catégories, mais moi, j'ai été parmi plusieurs personnes, plusieurs candidats. J'ai été nommé meilleur créateur de contenu. C'est pas rien, ça. Franchement, il fallait commencer par ça. Et en plus de cela, ça se limitait pas à juste ma gueule. C'était des votes. C'était en gros... C'était très transparent. Ouais, très transparent. Et du coup, les gens avaient à te voter. Donc, il y avait une partie. Tu aurais dû venir avec le titre. Je suis pas venu avec le trophée. Il n'y avait pas de trophée? Si, je suis pas venu. Et alors J'aurais pu venir avec, mais j'ai pas pensé. Bon. Et en soi, c'était jugé sur 2 aspects. Les votes et la création d'une vidéo par rapport à qu'est-ce que tu proposes. Donc, je devais faire une vidéo où tu proposes, tu dis qui tu es, qu'est-ce que tu proposes. Et moi, j'avais fait une vidéo super originale.
où les membres du jury Ils ont beaucoup apprécié. Ils avaient beaucoup apprécié. Et par rapport au vote aussi, j'ai sorti premier avec plus de 10 cas de vote. Ah, d'accord, ok. Et le deuxième, lui, il avait presque 2 cas. En gros, il y avait une grosse marge. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh, bah, super. Écoute, je te félicite. Félicitations à toi. Et puis, on est fiers de toi. Hein. Je suis encore plus fier de moi parce que si je reviens à des années en arrière. Mais ça te touche d'avoir ça. Me touche. Pendant le moment, on t'a donné le trophée. Tu as pensé à quoi et à comment On va peut-être dire que je répète tout le temps ça. Mais la première personne à qui j'ai pensé, c'était mon daron. Tu n'as pas fait encore le deuil à 100%. Non, parce que jusqu'à présent, depuis qu'il est décédé en 2023, je ne suis pas encore parti au pays. Donc, je n'ai même pas vu sa tombe. Donc, du coup, c'est la première personne qui a cru en moi quand j'ai commencé les vidéos. C'est la première personne qui m'a dit « Tu aimes ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Lance-toi ». Bah oui, n'attends personne. C'est la première personne à qui j'ai pensé. Bah, très bien. Bah, écoute. Et après, dédicace à tous mes frères, mes amis, mes connaissances et à tous ceux qui ont cru en moi, quoi. Félicitations. Merci. Bon, de mon côté, pour connaître un petit peu plus ta personnalité, mais tu as un style de musique que tu préfères? Parce que moi j'aime bien découvrir le côté artiste de mes invités. Ouais. Quel est le style de musique que tu aimes bien? Parce que pour moi, la musique, c'est quand même un moyen d'expression. C'est ça. Un moyen de communication et d'expression. Et donc, je donne énormément d'importance. Et aujourd'hui, comme toi, tu es quelqu'un qui essaye d'apporter du contenu, de faire parler les gens, est-ce que tu préfères un style sur un autre ou quelle est la musique que tu aimes bien? En soi, il faut juste que j'apprécie ce que la personne dit et ce qu'elle dégage. En soi, moi, ici en France, j'écoute plus Ninho. C'est un artiste, il a des textes assez lourds. Quand tu écoutes un peu... Il s'appelle comment l'artiste? Ninho. Ninho. Ouais, il est africain? Enfin, c'est un Congolais d'origine. Un Congolais. D'origine. D'accord. Et enfin, c'est un artiste français. Et du coup, lui, je l'écoute beaucoup. D'accord, ok. Et j'aime bien ce qu'il propose. D'accord. Tu es ouvert à d'autres styles de musique? C'est juste que cette musique-là qui est... En soi, je suis ouvert à ce style de musique, mais aussi des musiques de chez nous, par exemple, des musiques africaines, genre plus ou moins maliennes, gabonaises, mais un peu tradies, modernes, quoi. C'est pareil pour la gastronomie? La gastronomie 100% africaine. Hein. Non, si. Du tchèb et ouais, tout. 100% africaine. Ouais. Oh, ouais, c'est bon, ça. Nous, on a le mafé, on a le yassa, c'est des dingueries, ça. T'as déjà goûté du food algérien food? Oui, j'ai ma manager qui est algérienne, qui nous amène souvent des trucs pour la rupture. D'accord, ok. Ouais. Ah, pas mal. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes en nourriture algérienne? Elle nous avait amené une sorte de couscous. Ah oui? Ouais, j'avais kiffé par contre. Tu sais, aujourd'hui, on va manger ensemble. Ouais. Je sais pas c'est il y a quoi comme menu. Aujourd'hui, on va manger algérien. C'est typiquement algérien. Ouais. Là, on a ouvert une cantine. Voilà. Et puis, après, ça me fera on t'invite pour manger avec nous algérien. Inch'Allah. Voilà. Et par rapport à on t'a invité, t'es venu voir le centre de formation. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as vu et ce qu'on propose aux gens avec Format Force? Est-ce que tu penses que ça peut être utile? Parce que nous, on a essayé de s'exprimer différemment, à apporter quelque chose de concret aux gens. Ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui sont vraiment au bas de l'échelle, qui ont envie de s'en sortir tous les jours. Donc, d'ailleurs, voilà, tu as été voir les ateliers, l'atelier de Format Force. Tu peux nous dire quelque chose sur ça? Je dirais que c'est une structure avec une grande fondation, c'est-à-dire avec des grandes bases. Déjà, c'est bien parce que vous avez l'optique d'aider ceux qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas les moyens forcément. Et aussi, grâce à votre KCS, vous ne limitez pas à juste mettre une formation en longue durée. Dès que vous sentez que la personne est apte, sinon il a la capacité déjà d'obtenir son KCS, vous le remettez automatiquement. Et je trouve ça bien parce qu'il y a des entreprises qui n'attendent que ça. C'est-à-dire que juste parce que tu n'as pas ce papier, ils te recrutent pas. Et toi, on ne sait pas dans quoi tu es, on ne sait pas dans quelles conditions tu es, à quel moment tu as besoin de ce boulot. Peut-être que ça urge. Tu vas venir te taper 2 semaines, 3 semaines de formation et attendre encore 2 mois pour obtenir ton truc, alors que pendant tout ce temps, tu aurais déjà pu commencer à travailler. Je trouve que c'est super bien de délivrer son KCS, enfin, normalement, dès qu'il a la possibilité de l'avoir.
Et surtout, de pas forcément mettre des formations sur de longues durées. C'est-à-dire que dès que vous savez que normalement, il a les bases, il maîtrise comment ça marche, bah, pourquoi perdre du temps? Alors que, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Bien sûr. Ouais, donc, du coup, moi, je pense que c'est une structure assez conçue et concise qui a pour but d'aider tous ceux qui peuvent rentrer dans les critères d'aide et qui est bien implanté, quoi. Tu sais, on t'a déjà proposé, demain, parmi tes abonnés, si tu as envie d'aider quelqu'un, nous, on est partant. Ouais, Voilà, tu peux choisir une personne de tes invités, tu peux honorer et nous, on peut l'aider, l'accompagner, le pousser, on participe avec toi. Donc, ce qui veut dire que si je trouve une personne qui est à la recherche d'un emploi ou d'une formation, j'ai juste à lui proposer. Exactement, et tu vous peux vous choisir occupez de tout. quelqu'un. Oui, il peut te contacter, te donner ses coordonnées. Il vient de ta part et puis nous, on l'inscrit chez Forma Force et on lui offre une formation parce que c'est toi qui l'as choisi. Ok, donc du coup, je peux passer le message là alors. Oui, tu peux donc passer le message. Les gars, pour tous ceux qui veulent une formation, ça c'est vraiment pour ceux qui sont dans le besoin. Donc n'hésitez pas à me contacter sur ma page Didi Prod officielle ou encore sur TikTok Didi Prod. Donc vous venez de ma part, je vais sélectionner une personne parmi vous. Forcément, il y aura plusieurs candidatures. Donc je verrai celui qui est le plus motivé ou encore celui qui est abonné à nos différents deux comptes. Et par rapport à ça, on fera une sélection. Et normalement, on tirera au sort le regagnant et il aura la possibilité de venir cette faire la formation. Qui s'élève à combien? Ah bah, elle peut être jusqu'à 900 € la formation. Voilà, grâce à ça, vous allez pouvoir faire une formation de 900 €. Oui, voilà. J'ai eu l'accord de la direction, donc c'est bon. On va accueillir quelqu'un venant de ta part à une formation chez nous, donc il n'y a aucun problème. Donc, les gars, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Hein. Il faut que ça vienne de ta part. Donc, les gars, n'hésitez pas à partager cette vidéo et aider à aider cette personne. Il y a forcément une personne qui est dans le besoin, qui a besoin de cette formation. Et aider à cette personne à obtenir cette formation. Exactement. Bon, très bien. Tu es célibataire ou marié? La question tu passes ton temps. La question qui ne manque pas. Tu passes ton temps à tendre le micro à toutes les filles. Ouais, mais ça. Si tu me dis que tu n'en as pas trouvé une, là, je vais me lever, moi. Non, mais ça, c'est une question super pertinente et super privée, ça. Privé, il n'y a rien de privé de nos jours. Toi, tu poses des questions osées. Ouais. Alors, elles sont plus osées que la mienne, là. Hein. Toi, j'ai vu une ou deux questions. Elle est hyper osée. Hein. Là, moi, j'ai dit juste, est-ce que tu es marié ou pas? Non, je ne suis pas marié. Marié ou tu es en couple? C'est quoi ton histoire? Vas-y, raconte. En soi, je vais juste répondre en disant que tu es quelqu'un dans ma vie. T'as quelqu'un dans ta vie? Ouais. Ah bah voilà, donc ça me suffit. Ouais. Bon, bah très bien. T'as quelqu'un à qui t'as déjà tendu le micro? Non, pas du tout. T'as vu la question? Ouais. Pas ou pas? Non, mais... Parce que ton micro, quand tu le tends, ça reste purement... Ça crée des liens. Ça reste purement professionnel. Je n'ai jamais dragué une fille avec qui j'ai interviewé. Tu mélanges pas le travail? Jamais. C'est-à-dire que même après l'interview, on s'échange. Tu me DM, je te réponds jamais dans l'optique où je pense qu'il peut avoir un truc. Si on se voit dans la rue et que moi, tu m'attires, ok. Mais dès le moment où je t'ai tendu la perche et que ça a été professionnel... Ça y est, ça devient une relation professionnelle. Ça devient une relation professionnelle. Qui ne change pas. C'est ça. Bon, après, je sais pas. Hein, ça peut arriver que... Mais jusqu'à présent, ça a été comme ça. D'accord. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, je suis très content de te recevoir chez nous. Franchement, moi également. C'était un échange hyper constructif. Et j'aime bien l'ambiance, j'aime bien discuter avec toi. Je pense qu'on va te réinviter. À chaque fois, tu as un projet, on pourra en discuter ensemble. Et qu'on pourra discuter de beaucoup de choses, notamment, d'ailleurs, au niveau de l'argent. Ouais. Quel est ton lien avec l'argent? Je voulais comprendre un peu. Moi, tout le monde aime l'argent. Hein. Oui, mais toi, c'est quoi ton lien? Parce que l'argent, c'est très bien, mais quel est ton lien avec l'argent? Demain, tu deviens millionnaire. Quelle sera ton attitude? Demain, je deviens millionnaire. La première chose que j'ai à faire, c'est changer la vie de toute ma famille. C'est-à-dire que tous mes parents... Pourquoi tout le monde a la même réponse? Non, moi c'est pas... Pourquoi toi, tu n'es pas différent? C'est parce que moi, je sais mon vécu. Je sais quand je suis allé au Mali, c'est que je mangeais chaque soir. C'est que je mangeais chaque matin. C'est-à-dire que rendre déjà ma daronne fière. Premièrement, lui construire une maison, l'envoyer à la Mecque. Ça, c'est la première chose que j'ai à faire. Ensuite, faire veiller à ce qu'elle ne manque de rien.
Et là, si j'ai la possibilité... qu'elle ne travaille pas et que l'argent, elle l'a tous les mois. C'est ça. Et là, si j'ai la possibilité d'aider des pauvres, tu vois, faire des dons, aider des gens dans la précarité, je connais comment ça marche au bled, je connais comment... Parce que tout le monde dit ça, mais le jour J... Après, l'argent change. Le jour où tu as l'argent... L'argent change. Mais au moins, ça reste Écoute, c'est enregistré, tu vois. On est dans une émission. Ouais. Demain t'as l'oseille. Ouais. Ça va me rappeler. Je vais te faire sortir. Ouais, ça va me rappeler au moins. Frère, tu avais dit ça. Ouais, rappelle-toi, il y a 10 ans, t'avais dit que, tu sais, le monde est petit maintenant. Hein, dans 10 ans, on ne sait pas comment on va se croiser. Et si demain, j'aurai en face de moi quelqu'un qui a réussi, un millionnaire, et puis je sais qu'il y a 10 ans, il m'avait dit, tu vois, hop, on te fait un petit Non, mais rappel. après, je suis quelqu'un, je change pas, je fais ce que je dis. Il y a beaucoup qui pensaient que quand j'allais être connu, j'allais avoir des abonnés, j'allais plus être ami avec eux, j'allais changer, j'allais être hautain, orgueilleux. Mais ils se sont rendus compte que je suis le même. Donc, en soi, c'est ce que je demande tous les jours à Dieu, que l'argent ne me change pas et que la célébrité ne me change pas, que je reste celui que je suis. C'est ce que je demande à Dieu. Bon. Que Dieu te préserve. Amen. Et puis, je suis très content encore une fois de te recevoir. Puis je te remercie d'être venu chez nous, chez WB Vision. Oui. Et grand merci à toi. Et je t'en prie. Reste comme t'es. Franchement, on ne change rien. Et voilà, je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Et Inch'Allah, tu vas t'améliorer. Tu deviens vraiment... Tu atteins tous tes objectifs. Ouais, je t'ai fait des doigts, là, en quelque sorte. Ouais, tu vois? Bon, merci à toi, grand merci à toi. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Merci. Chez Hakili Hakaitek. Hein? Tu peux le répéter, s'il te plaît? Comment? Hakili Hakaitek. Hakili Hakaitek. Wow. Après, je suis pas... Hakili Hakaitek. À killer? Non, pas killer. À qui? Non, killer, c'est autre chose. Ouais. Non, Hakili Hakaitek. Hakaitek. Merci. Voilà, merci. Tu l'as bien dit. Ouais. Merci à tous et à bientôt. Ok, je vais juste terminer avec ce dernier mot. Les gars, croyez en vous, soyez déterminés. Personne ne viendra vous dire que vous allez réussir. Personne ne viendra vous donner la clé de la réussite. C'est à vous de convaincre, c'est à vous de prouver, c'est à vous de montrer que vous pouvez réussir. Donc, on reste focus et déterminé et ne lâchez rien. On est ensemble, les gars. Yes. Merci à tous. C'était Hakili Hakaitek. C'était avec Didi, avec nous. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et merci et à bientôt. Merci beaucoup. C'est beau, là.